Fonds original d'art contemporain de la région Centre à Orléans a pour programme d'accueillir un lieu d'exposition dédié à l'architecture de recherche essentiellement depuis les années 1950 à nos jours. On a là affaire à un sujet qui concerne notre propre métier, donc sa propre représentation. Et la difficulté, c'était comment inscrire un tel équipement dans un centre-ville comme Orléans, qui est une ville chargée d'histoire. On est dans un véritable centre urbain et c'était donc arrivé à pouvoir trouver une architecture qui puisse être en relation avec ces différents sujets. Exprimer à la fois son contenu, mais avoir un contenant qui puisse être en interaction avec son environnement proche. On a plusieurs interventions conceptuelles. On en a une qui était de créer un dynamisme, une forme de dynamisme. On arrive vraiment sur un terrain, le fait que ce terrain soit en pente, qu'on soit amené dans cette forme un petit peu inhabituelle d'une architecture. Et ensuite, un travail sur une enveloppe qui est interactive. On a travaillé dès le début du projet avec des artistes, Electronic Shadows, et comment travailler une enveloppe interactive avec une surface de LED qui interagit avec l'environnement, avec la météo, avec des données des expositions du FRAC, ce qui fait qu'on a un bâtiment qu'on a voulu vivant. Sur les matériaux, on a privilégié sur l'extérieur une certaine abstraction. Donc on a un sol de béton qui suit donc la pente du terrain, fortement tramé, qui devient, au moment où il y a une jonction avec les verticales, en panneau béton préfabriqué, posé sur une structure métallique. Et ensuite, on a une structure légère. Donc on a des panneaux de Rénobon avec une finition irisée, un gris irisé légèrement rose, légèrement jaune, suivant les lueurs de la journée, qui ensuite est perforé sur des parties vitrées et sur d'autres endroits qui est perforé pour venir accueillir les LED. Ce qu'on a cherché sur l'extérieur, c'est vraiment une continuité de la surface d'une enveloppe. On est sur quelque chose qui est assez lisse, qui est assez tramé, qui est monochrome. C'est très important aussi par rapport au site, à l'environnement qui est plutôt dans une architecture de pierre, ou dans un ton beige, ou dans un ton gris. Dans un site militaire, les subsistances militaires. Donc on a voulu chercher plutôt la neutralité, l'abstraction de la matérialité qu'on venait ajouter. Et plutôt travailler sur des formes qui sont assez fortes, assez spectaculaires. La greffe qui accueille les bâtiments d'accueil, la partie, cette extension accueille tout ce qui est donc accueil, librairie, espace de restauration, espace de projection, espace d'actualité, d'exposition d'actualité temporaire. C'est un petit peu comme un intermédiaire. On vient de l'extérieur, on est passé par la cour, on rentre dans cet espace et ensuite on se ramène dans les espaces d'exposition qui, eux, sont les espaces existants. Donc cet espace d'intermédiaire, on a laissé les façades des bâtiments visibles comme si elles étaient à l'extérieur. Et sur la partie intérieure de notre pot métallique, l'intérieur est plutôt recouvert de panneaux de contreplaqué en bouleau, donc plutôt pour quelque chose de chaleureux, en même temps très sobre, perforé de temps en temps pour l'acoustique. Et on voit toute cette structure que l'ingénieur appelle autoformante, que Philippe Clément de Bâtissef appelle autoformante, et donnée à voir. Donc on voit toute cette structure qui descend des 3 puits de lumière zénithaux jusqu'au sol, de manière assez aérienne, très légère, visible, et en cherchant plutôt justement à exprimer la force de la structure à l'intérieur. Si on veut résumer le projet en quelques mots-clés, il y a interaction avec un contexte, à la fois par la forme et avec l'intervention des artistes Electronic Shadows. La réalisation d'une structure fluide, légère, et une architecture entre guillemets numérique,